Saviez-vous que les 7 jours de la semaine correspondent aux 7 jours de la création et symbolisent également le plan divin de notre existence sur Terre? Contrairement à l'idée selon laquelle la Terre aurait des millions d'années, la Bible fournit une chronologie claire de son âge. Beaucoup trouvent les généalogies bibliques ennuyeuses et se demandent pourquoi elles sont incluses, mais elles jouent en réalité un rôle essentiel. Elles permettent de calculer l'âge de la Terre. De Adam à Abraham, environ 2000 ans se sont écoulés. D'Abraham à Yeshua, encore 2000 ans. Et de Yeshua jusqu'à aujourd'hui, encore 2000 ans. Cela signifie que nous approchons maintenant de la 6000e année depuis la création, en accord avec le cadre biblique du temps et de l'histoire. Nous allons bientôt entrer dans le 7e millénaire depuis la création de la Terre. L'apôtre Pierre comprenait le parallèle entre les 7 jours de la création et le plan divin s'étendant sur 7000 ans pour l'histoire de la création elle-même. 2 Pierre 3,8. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mais d'où Pierre tient-il ce concept? L'a-t-il inventé ou l'a-t-il tiré des Écritures? Psaume 90, 3 à 4. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis aux humains, retournez-y, car 1000 ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille, au milieu de la nuit. Il est désormais évident que Pierre comprenait un concept biblique fondamental. Et lorsque nous saisissons cette idée, nous pouvons alors établir un parallèle entre chaque jour de la création et un événement majeur qui s'est produit ou qui est encore à venir dans le millénaire correspondant. Premier jour de la création, Yahweh a séparé la lumière des ténèbres. De même, au cours du premier millénaire, l'humanité a péché et acquis la connaissance du bien et du mal, marquant ainsi la séparation de la lumière et des ténèbres spirituelles en l'homme. Deuxième jour de la création, Yahweh a séparé les eaux de la terre. De façon similaire, au deuxième millénaire, la terre fut recouverte par les eaux lors du déluge de Noé, avant que les eaux ne se retirent à nouveau. Troisième jour de la création. La terre a produit des fruits portant des graines. De la même manière, au troisième millénaire, la descendance d'Abraham a reçu la promesse d'hériter du pays. Israël a reçu une semence, la promesse de Yahweh, et a été implanté dans la terre. Quatrième jour de la création. Dieu a créé la lumière majeure, le soleil. Il n'est donc pas surprenant que, au quatrième millénaire, la lumière du monde, le Messie, soit entré dans le monde, établissant un parallèle direct. Cinquième jour de la création. Les poissons et les oiseaux ont été créés et se sont multipliés. De la même façon, au cinquième millénaire, les disciples de Yeshua ont été appelés à être des pêcheurs d'hommes, et la foi s'est propagée rapidement à travers la terre. Sixième jour de la création. L'homme a été créé et a reçu la domination sur la création, avec le commandement de croître et de se multiplier. De même, au sixième millénaire, la population mondiale a augmenté de façon exponentielle, tandis que les avancées scientifiques et technologiques ont permis à l'humanité de dominer la Terre. Nous sommes actuellement à la fin de ce millénaire. Septième jour de la création. Yahweh s'est reposé, instituant le sabbat. De la même manière, au septième millénaire, nous, ceux qui sont sauvés par le Messie, entrerons dans son repos et seront libérés de l'oppression, sous le règne du roi de justice pendant 1000 ans. Il est évident que Dieu, connaissant la fin dès le commencement, a tracé un plan pour nous dès le début. Une véritable carte au trésor pour ceux qui ont le cœur de le chercher. C'est précisément à cela que l'apôtre Pierre faisait référence ici. 2 Pierre 3, 4 à 7. Sachez tout d'abord que, dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant: alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux,
et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Pierre s'adresse aux sceptiques qui se demandaient pourquoi le Messie n'était pas revenu au premier siècle. Pour leur répondre, il établit un parallèle entre les 7 jours de la création et le plan divin pour l'histoire du monde. Il compare le deuxième jour de la création, où Dieu a séparé les eaux de la terre, avec le deuxième millénaire, durant lequel Dieu a détruit la terre par l'eau du déluge. En faisant ce lien, Pierre démontre que les 7 jours de la création dessinent également le plan de Dieu pour le jour du jugement. Ainsi, Pierre révèle qu'il comprenait que le retour du Messie ne se produirait pas de son vivant. Sachant ce principe biblique, nous pouvons maintenant commencer à dévoiler une multitude de compréhensions prophétiques. Examinons la parabole du bon samaritain sous cet angle. Luc 10, 33 à 35. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Ici, nous voyons que le Messie dessinait une image illustrant sa première et sa seconde venue. Le bon samaritain représente le Messie, tandis que l'homme battu et mourant sur le bord de la route nous symbolise, nous qui étions en train de périr dans notre péché. Le bon samaritain soigne les blessures de l'homme et l'emmène dans une auberge afin qu'il puisse se reposer et guérir. Puis, il remet 2 pièces au propriétaire de l'auberge, une pièce pour chaque jour, car une pièce correspondait au coût d'une nuitée. Enfin, il promet de revenir après 2 jours et de payer tout supplément en totalité. Sachant qu'un jour équivaut à 1000 ans, nous pouvons voir clairement l'image du Messie. Il est venu une première fois pour nous sauver de la mort et reviendra après 2000 ans pour achever son œuvre. C'est la seule façon de donner un sens à cette prophétie. Osée 6, 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Cette prophétie nous révèle qu'à partir de la première venue du Messie, il y aura 2 jours, soit 2000 ans, et qu'au début du 3e millénaire, nous serons ressuscités pour vivre avec lui éternellement. De plus, dans le livre de Job, nous comprenons que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, renforçant ainsi cette vision prophétique du plan divin. Job 5, 19. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. En comprenant ce principe biblique, nous voyons qu'après 6000 ans, nous serons délivrés, et au début du 7e millénaire, nous serons libérés du mal. Ce concept est bien plus profond, et je l'aborderai dans de futures vidéos, si Dieu le veut. Il existe de nombreux principes bibliques qui se trouvent dans ces lois, et une multitude de prophéties peuvent être révélées lorsque l'on commence à les étudier et à les explorer. J'espère que cet enseignement vous a été une bénédiction et je vous souhaite une excellente journée. Shalom.